Bonjour, bonsoir à vous tous qui se connectent sur le Congo est à nous. Vous êtes au bon endroit pour l'actualité de ce grand Congo. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour les Congolais, le jour où le président de la République parlait de l'état de la nation. Nous avons suivi Tshisekedi du début à la fin, très touché par ce qui est arrivé dans le pays, la coalition qui a amené beaucoup de peine, beaucoup de souffrance à la nation congolaise. Félix Tshisekedi avait supporté toutes les bêtises de la Kabylie. Maintenant, nous avons perdu le temps. Entre-temps, ces gens-là continuent aujourd'hui à crier dans tous les toits combien Tshisekedi n'a pas respecté l'accord. L'accord qui devait être respecté, c'est lequel? Tshisekedi a un accord avec le peuple. C'est son élection, c'est la constitution qui doit être respectée, c'est le peuple qui doit être respecté. Pas des accords qui sont basés sur l'hypocrisie, le mépris, l'arrogance. Ce qu'il a parlé, il a dit que j'ai supporté les humiliations. Un président qui vous dit ça. Le président, souvent, il ne supporte pas les humiliations. Ils arrêtent les gens, ils tuent les gens. C'est ça. Tshisekedi a supporté. Il a laissé tout ce que ces gens-là faisaient. Il les regardait. Mais ça m'a fait très mal. Donc il est venu, il en avait plein dedans. Il était obligé d'en parler. Le président, non. Vous jouez, on vous met en prison. Vous jouez, il envoie des gens, on vous assassine. Mais tous ces gens-là sont au Congo, libres. Félix Tshisekedi a supporté. Il était même derrière lui. Un était là. Tambo Mwamba. Certains députés étaient dans la salle, qui se sont moqués de Tshisekedi plusieurs fois. Mais il a un grand cœur. Que voulez-vous? Mais du moins, nous nous réjouissons du fait qu'aujourd'hui, la sérénité est revenue. Le peuple a de nouveau l'espoir que cette union sacrée pourra permettre le pays de décoller. C'est l'intérêt du peuple qui est mis en avant. Le partenariat stratégique va accompagner le chef de l'État. Nous sommes disposés depuis presque une année. Nous attendons. Comme le président était bloqué, parce que le blocage, il en a même parlé. Le blocage était là. Ça poussait. Le président allait aux consultations pour dire non, nous sommes bloqués. On fait quoi? Dites-moi. Tout le monde a dit non, il faut dissoudre le Parlement. Ou alors il faut recomposer la majorité. C'est la deuxième option qui a fonctionné, recomposer la majorité. Dès que les choses se mettent en place, la nouvelle majorité est là, le nouveau bureau de l'Assemblée est là, l'informateur est là, le Premier ministre est là, le gouvernement est là, partenariat stratégique sera aussi là. En passant, je vais saluer tous les PS à travers le monde, les PS que j'aime beaucoup, vous qui êtes à Luanda, j'aime beaucoup votre PS, vous êtes dynamique, vous êtes debout. Le PS Canada, le PS États-Unis, le PS France, le PS Suisse, le PS Hollande, le PS Belgique,
le PS South Africa, le PS Chine, le PS Australie, le PS Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Beni, j'ai vu le PS Ituri, le PS Kasumbalesa, le PS Zambie. En tout cas, vous êtes des PS à travers le monde. Je vous dis merci, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous avez beaucoup participé. Je vois combien vous faites entrer les gens dans vos groupes et certains partagent mes vidéos. Chaque jour, ils prennent mes vidéos, ils mettent dans les groupes. Ça permet à quelqu'un qui n'était pas informé de suivre aussi mes émissions. Vous voyez? Ça permet à quelqu'un de s'abonner. Chers amis, vous tous qui êtes dans les PS, abonnez-vous. Cherchez beaucoup de membres, qu'ils soient avec vous dans les PS. PS, c'est les partenariats stratégiques. Ce sont des clubs que nous avons demandé aux patriotes qui sont à travers le monde de créer. Et ils ont créé leur propre PS. Je vous salue. Hein, mon frère Bill, depuis l'Angola, vraiment salue tout le monde. Vous tous, Isaac, depuis Cape Town, salue tous les membres. Vous qui êtes dans les PS à Kinshasa, Mbinza, hein, vous êtes, je ne sais pas, à Gombe, à Lingwala, vous êtes au campus à Linukin, dans tous les instituts supérieurs de la capitale, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimaï, à Mweka, PS Mweka. Je n'ai pas encore vu quelqu'un à PS Mweka. Bon, je crois que ça va être fait. Parce qu'il faut que chez moi, qu'il y ait quand même aussi des gens connectés, n'est-ce pas? Donc, nous allons travailler ensemble l'année prochaine. Beaucoup d'événements. Vous serez informés. Mais déjà, mobiliser les gens. Bientôt, le website sera disponible. Vous allez commencer à vous enregistrer dans notre website. Tout le monde doit s'enregistrer là-bas. Si vous êtes PS, vous allez mettre vos coordonnées. Vous nous dites, vous êtes dans telle ville. Donc, nous aurons cette base de données. Nous allons communiquer avec email. Chaque personne doit avoir son email, son nom. Donc, tout, ça va être l'enregistrement, je crois, c'est d'ici fin janvier. Mais nous allons vous communiquer cela. Alors, chers amis, l'actualité, c'est la rupture entre Félix Tshisekedi et Kabila. Une rupture voulue par tous les Congolais. Aujourd'hui, Kabila est dans les Lualaba. Il est au Lualaba où il est coincé. Surveillé jusque dans les détails. Peut-être quand il entre dans les toilettes, on le laisse. Il va se laver et tout ça. Bon, il sort. Mais quand il est dans la maison, il y a des gens dans la maison, il y a des gens en dehors de la maison. Il ne peut pas sortir pour aller quelque part sans être accompagné par les hommes de Donald Trump. Il y a des membres de notre service d'intelligence aussi qui sont là. Il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles, mais qui sont là. Tous les appareils nécessaires pour contrôler la communication de cet homme sont là. Kabila est dépassé. Il est devenu comme un prisonnier américain qui a un bracelet à la jambe. Donc tout son mouvement est contrôlé. Son mouvement est contrôlé. Lui qui mettait les gens en quarantaine, lui qui mettait les gens en confinement. Kabila est dans un confinement prolongé. Pourquoi on en est arrivé à cela? C'est parce que Kabila a rompu
la confiance que Tshisekedi lui avait fait. Plusieurs attentats se sont succédés depuis que Tshisekedi est au pouvoir, mais il ne prenait pas trop au sérieux. Jusqu'au moment où il a vu, on lui dit, on vient d'arrêter les gens dans la cité de l'OIA. Les gens, après avoir été torturés, ils ont parlé. Ils ont dit, voilà, nous avons été envoyés par tel. L'objectif, c'était vous abattre. Les hommes étaient déjà à la cité de l'OIA. 7 personnes. C'est l'armement qui devait suivre. Qui a fait entrer ces armes? Alors, les enquêtes, on a compris que Kabila n'était pas quelqu'un qu'il fallait protéger. On avait demandé déjà que cet homme-là aille, qu'il soit livré à la CPI, mais Tshisekedi ne voulait pas, il voulait le garder au Congo. Non, tous les autres pays, les anciens présidents sont là. Oui, tous les autres pays n'ont pas la dictature que nous avons. Quand vous parlez de la Tanzanie, ce sont des pays stables. Vous parlez du Sénégal ou encore du Ghana, du Nigeria, ce sont des pays qui sont stables. L'Afrique du Sud, ils n'ont aucun problème sur ça. Mais dans des pays, des dictateurs comme l'Angola, comme la RDC, on ne fait pas comme ça. Comme Kagame est là, il quitte le pouvoir. Celui qui devient président doit, la première décision, arrêter Kagame, c'est tout. Parce qu'il n'arrête pas Kagame, Kagame va lui faire du mal pour revenir au pouvoir. Vous avez vu, non? En Côte d'Ivoire, ils ont fait un petit jeu là, on met le Premier ministre comme candidat aux prochaines élections. Je ne sais pas s'il est mort de la mort naturelle ou on l'a liquidé pour avoir la raison de revenir au pouvoir. Alassane Ouattara n'a pas hésité de prendre un 3e mandat. Donc vous comprenez que là, alors, Félix Tshisekedi, quand il a appris que c'était Kabila qui voulait, pour la 1e fois, qui voulait l'éliminer, alors Félix a dit, bon, ça va, faites ce que vous voulez de cet homme-là. Donc, Kabila je ne peux pas dire ça, mais je vous dis le reste. Donc voilà, il a commencé à demander l'autorisation pour quitter Kinshasa, parce qu'il a vu qu'il a échoué. Le plan qu'il avait, c'est de mettre, dès qu'il quitte Kinshasa, on met le chaos à Kin, de l'autre côté, à l'est, il provoque une guerre incroyable. Il y a une partie essentielle que je ne vous ai pas dit, parce que ça, si je dis ici, ça fait gâcher tout, même ce qui est en prévision. Donc, Kabila s'est retrouvé qu'il ne pouvait plus rien faire. On a fait monter les 2 avions pour montrer à Kabila que tu ne peux rien, nous contrôlons tout. Au sol, il y a des militaires angolais. Dans les airs, toutes les positions de tes hommes peuvent être atteintes en moins de 20 minutes, dans n'importe quel coin de la RDC. C'est un message que les Américains ont voulu faire passer à Kabila sur ce dossier-là. Maintenant, on a dit à Kabila, ok, tu restes là. Personne ne va te toucher, tu peux vivre. L'information, je ne sais pas comment, Kabila Aïssa lui a dit, si tu restes à Kinshasa, tu seras cueilli comme un rat, comme une souris. On va te prendre. Tu es parti.
il faut quitter la ville par tous les moyens. Je dis, bon, tu veux toujours partir, signer les documents. Je vous ai déjà expliqué ça il y a 2-3 jours. Il a refusé de signer les documents. Les documents, ça lui demandait seulement qu'il puisse éviter de rencontrer de mauvaises personnes, que ce ne soit pas des rencontres pour faire la rébellion, que ce ne soit pas des rencontres pour faire la politique, que ce ne soit pas des rencontres floues avec des personnes qui sont dans la mafia, tout ça. Tout sera sous le contrôle des services secrets. Ils vont monter votre garde, ils vont vous protéger. En même temps, ils doivent être au courant de tout ce que vous faites. Kabila dit non, ça ne se fait pas. Il dit ok, comme tu ne veux pas, tu peux rester à Kinshasa. Mais entre-temps, la pression sur Kinshasa montait. Il fallait se débarrasser de Kinshasa. En attendant peut-être aller dehors. Si les choses se calment, il peut revenir. C'était dans ce sens-là. Finalement, Mabounde tombe. Kabila dit non, non, là, je ne peux plus rester au Congo. Dans ces conditions, Tshisekedi va me livrer. C'est comme ça qu'il a accepté de signer. Dès qu'il a signé le lendemain, il a voyagé. Maintenant, quand il est de l'autre côté, il voulait s'envoler pour la Tanzanie, passant par Kalemi. Je vous ai aussi expliqué ça il y a 2 jours. On lui a dit, tu ne pars nulle part, tu es là. Alors Kabila a appelé le président Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, pour qu'il puisse jouer cette médiation afin que Kabila quitte le pays. Il s'engage à ne pas être involved, à ne pas provoquer l'instabilité du pays. Il ne va pas aller de l'autre côté pour aller commencer une rébellion, non. Il va juste pour aller habiter en Tanzanie. Alors, le président Tshisekedi n'a pas accepté ça, parce que Tshisekedi préparait, même à partir du Katanga là-bas, qu'on les prenne. L'Assemblée nationale va bientôt avoir tout. L'Assemblée nationale va avoir bientôt le nouveau bureau. Avec le nouveau bureau, il y a la possibilité d'introduire les dossiers de ce tribunal pénal international pour le Congo, le TPI pour RDC. Donc la loi congolaise ne peut pas arrêter Kabila. On ne peut pas le juger. Il a des immunités en tant que sénateur à vie, mais une juridiction internationale peut arrêter cet homme-là. Voilà pourquoi il devait rester seulement au Congo. Mais le président Kenya, c'est le parrain de Félix Tshisekedi. Il lui a supplié, il faut que Kabila parte. Bon, jusque-là, nous attendons, nous ne savons pas. Est-ce que Félix Tshisekedi va laisser qu'il parte? Comme il a promis qu'il ne pourra pas s'occuper de tout ça, non, il va s'occuper de sa famille. Parce que sa femme est à l'est, donc Goma, Bukavu, quelque part là. Sa femme va quitter vers la France avec les enfants, peut-être pour un temps, et puis va rencontrer son mari très bientôt en Tanzanie, parce que Kabila veut aller en Tanzanie, passant par les Tanganyika. Donc, chers amis, nous sommes à cet épisode où le maréchal a quitté Kinshasa pour Kawele, donc Badolit, et Badolit pour l'étranger où il est allé moisir dans les caves, je ne sais pas, du Maroc là-bas. Voilà, c'est comme ça que l'épisode de Kabila est en train de se terminer. L'histoire du pays est en train de s'arrêter là. Donc, bousculade au PPRD, au FCC. André Kimbuta avait déjà dit à Némi Moulania qu'il était trop petit. Dans ses pensées, il avait dit: je disais à Némi Moulania d'arrêter avec sa sorcellerie qui consistait à demander au FCC, qui sont
dans le gouvernement de bloquer les initiatives du président Félix, car c'est le peuple qui en sera victime, mais il ne voulait pas m'entendre qu'il assume seul sa sorcellerie. Ça, c'est Kimbuta, depuis Libreville au Gabon, où il sirote sa bière fraîche calmement avec son épouse et sa famille. Hein? Mouilagna était diabolique, super diabolique, qu'on a appelé satanabolique. Il croyait qu'en faisant du mal à Tshisekedi, Kabila va revenir au pouvoir. Malheureusement, ça a creusé la tombe de Kabila. Aujourd'hui, Kabila a tout perdu. Et là, Kabila, dans son confinement à Kolwezi, est en train aussi de... Il est en train de profiter de la vie, hein, comme vous pouvez voir là, Kabila avec Barbara Nzimbi. Vous voyez, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez bien vu? L'image n'est pas claire. Je suis dans l'émission. Donc Kabila est dans ses... Il est avec des gens à Kolwezi, vous voyez, n'est-ce pas? Il n'a pas voyagé avec son épouse. C'est ce qu'on dit ici. À Kolwezi, Joseph Kabila a fait son voyage seul, sans sa femme et ses enfants. Aïe, 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 aïe. Mais il était juste accompagné de sa maîtresse Barbara Nzimbi. Waouh! Ah bon? Qui est d'ailleurs la copine d'un autre fou joyeux de Kingabois. Mais c'est Serge Welo. Ah bon? Serge Welo Sikoyo Nazuyo en charge Finga le sous-président de la République. Ça, c'est qui ça? Donc, vous voyez là, on nous signale que Barbara Nzimbi a voyagé avec l'ex-président. Dans l'entretemps, l'ex-président n'a pas voyagé avec sa femme, mais il est très bien accompagné de cette journaliste Nzimbi Barbara. Entre-temps, Barbara est la copine de Serge Welo. Et Serge Welo est dans tous les États, en colère. Oh, Congo démocratique. Congo Mungalata, ça sonne bien, Chiluba. Bon, je ne sais pas. Est-ce que Kabila n'a pas voulu voyager avec Maman Olive pour avoir l'air frais, l'air fraîche de Lualaba, accompagné de bonnes journalistes, de la bonne journaliste. Zimbi Barbara, elle est journaliste, hein? Elle n'est pas la femme de Kabila, elle n'est pas la copine de Kabila. Ça, ce sont des gens des réseaux sociaux qui racontent. Il n'y a pas seulement Barbara, j'ai vu encore Kabila avec une autre femme là. Colère serrée là. Ah, Kabila ici, qu'est-ce qu'il cherche avec les femmes congolaises? Il a fini avec les femmes Tutsi. Parce que là, il y a une femme là, de chez lui. Hein? Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve dans la dernière partie.